Moi, j'ai grandi en milieu urbain et donc j'ai développé une sociabilité en milieu urbain, en région parisienne plus exactement. Mes premiers pas dans le militantisme écologiste et féministe et les luttes sociales, ça s'est passé en milieu urbain. Donc j'ai été imprégnée aussi de la culture politique qui peut exister dans ces espaces, de la culture de solidarité qui peut exister dans ces espaces, donc le milieu urbain. C'est un espace où on est entouré de matières inertes et de matières qui sont fabriquées par des industries à l'autre bout du monde. Donc en fait, on est entouré des marques du colonialisme, du productivisme. Et Fatima Wassak, elle en parle dans son livre Pour une écologie pirate. Elle dit comment développer un rapport charnel à la terre et l'envie de la protéger si on est en permanence entouré de matières inertes. J'ai eu ce besoin d'aller explorer les ruralités aussi pour gagner en autonomie, pour se réapproprier la fabrique du quotidien. J'ai exploré pendant plusieurs années différents types de ruralités, des zones plutôt périurbaines, des ruralités assez sinistrées, avec l'agro-industrie qui avait fait beaucoup de ravages, comme d'autres ruralités très vivantes, très dynamiques, avec du bocage, avec beaucoup de paysannerie. Et donc ça m'a montré aussi qu'il n'existe pas une campagne, il n'existe pas une ruralité, il y a plein de ruralités différentes, avec des problématiques différentes. Ça m'a aussi fait démystifier la ruralité. Je voyais la ruralité comme étant un peu la panacée, comme quelque chose de préservé, alors qu'en fait pas du tout. Il y a des ruralités qui sont très abîmées. C'est notamment lié à l'industrialisation, l'agro-industrie, donc des ruralités où il y a beaucoup d'isolement. Et donc c'est plutôt aussi dans ces espaces aujourd'hui que j'ai envie de m'investir. À la fois des ruralités très dynamiques, mais à la fois des ruralités qui sont sinistrées. Et c'est comment retrouver de la vie collective dans ces espaces, comment sortir de chez soi, comment se réapproprier la fabrique du quotidien ensemble et pas seulement toute seule chez moi avec mes privilèges, quoi. Il y a vraiment quelque chose de comment faire collectif dans ces espaces. Évidemment, il y a la question de l'autonomie matérielle, la question de la subsistance alimentaire, la question de l'autonomie énergétique, la question des savoir-faire autour de la construction. Je la vois aussi autour des savoirs relationnels. L'autonomie, pour moi, elle se passe par le sens du collectif. Donc même si on ne vit pas en collectif chez soi, il y a cette question de comment arriver à vivre dans des espaces qui sont poreux, qui ne sont pas dans de la propriété individuelle. C'est comment donc, on arrive à vivre ensemble, comment on arrive à partager cette autonomie. Donc ça va poser aussi la question de l'autonomie de l'intérieur, des savoir-faire domestiques, notamment du travail des paysannes qui n'étaient pas simplement au champ mais aussi à la maison. Comment on arrive à faire autonomie justement au-delà de ces rapports de domination. Qui sont pour moi en fait à l'origine des écocides en cours. Donc toute la dimension aussi patriarcale, la dimension de lutte des classes. Ces questions-là sont au cœur de l'autonomie. Et puis il y a aussi la question évidemment de l'autonomie politique. Pour moi l'autonomie politique c'est comment organiser la vie collective, donc à l'échelle de la rue, du hameau, il y a différentes échelles, comment on organise la vie collective par et pour les personnes qui y vivent. Et donc l'autonomie politique, pour moi, elle passe par là, de comment on fait justice, comment on transforme, comment on se transforme quand il y a eu des préjudices qui ont été faits. Enfin, tout ça, c'est du savoir-faire relationnel. Et donc pour moi, l'autonomie politique, elle passe par là aussi. J'ai vécu en écolieu, j'ai vécu dans des lieux collectifs autogérés, plutôt en lien avec le mouvement autonome. J'ai trouvé ces espaces très enrichissants et en même temps, je trouve que c'est des espaces qui sont assez cloisonnés. Et aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir me projeter et agir dans des espaces qui sont plutôt pluriels, plus vivre en collectif chez moi et ne plus être totalisé par la vie collective à l'intérieur de mon chez-moi. Et donc c'est réajuster un peu les nécessités de comment on se réapproprie son autonomie à l'échelle de son chez-soi et de ses voisins, mais aussi comment on continue à agir. Et pour moi, agir, c'est la question des luttes politiques, la question de comment on crée des alternatives qui bénéficient au village, à la région, etc.
Donc c'est plutôt dans la pluralité des modes d'action, dans la diversité des zones périurbaines, rurales, urbaines, que j'ai envie de m'investir maintenant et non plus dans un espace cloisonné avec une idéologie très forte. Je pense que justement c'est important de la composition des mondes et c'est plutôt dans ça que je me projette.